Alors bienvenue, on se projette un peu et on regarde ce qui nous attend pour l'année chinoise 2026, qui commencera le 17 février. Et à première vue, tout semble pointer vers une énergie explosive, celle du cheval de feu. Mais attention, cette année-là nous réserve un paradoxe assez fascinant, une sorte de tension créatrice entre deux forces qu'en apparence tout oppose. Si on s'en tient à l'image la plus connue, celle de l'astrologie chinoise, le message est on ne plus clair. L'année du cheval de feu, c'est synonyme de dynamisme, de passion, d'un grand retour à l'action. C'est une invitation en fait à sortir de l'immobilisme, à oser, à se remettre en mouvement. Il faut savoir que le signe du cheval, en chinois Bing-Hu, c'est déjà de base quelque chose d'incroyablement énergique. Il incarne la liberté, l'élan de vie. Mais alors là, en 2026, cette nature est comme amplifiée, mise sous stéroïdes. L'année porte une double signature de feu yang, ce qui va accentuer encore plus l'enthousiasme, la créativité, le besoin de s'affirmer. Bref, on peut s'attendre à une énergie vraiment intense, très propice aux décisions franches et aux nouveaux départs. Mais attention, cette vision astrologique, qui est la plus populaire, elle ne révèle qu'une partie du tableau. Une autre lecture, bien plus ancienne et qui vient tout droit de la médecine chinoise, vient nuancer, et même profondément nuancer, ce portrait tout feu tout flamme. La question est donc posée, est-ce que cette énergie de feu ardente, c'est vraiment la seule force qui sera à l'œuvre? Eh bien non. Un système d'analyse beaucoup moins connu du grand public vient compliquer tout ça et nous offre une perspective bien plus complète. Ok alors, on y va, on plonge dans le vif du sujet. Voici le paradoxe central de 2026. D'un côté, l'astrologie nous parle du cheval de feu. De l'autre, un système ancestral de chronomédecine qu'on appelle le Wu Yun Liu Qi prédit une année dominée par un excès d'eau, du feu et de l'eau. Comment est-ce que c'est possible? En fait, il ne s'agit pas du tout d'une contradiction. Ce sont juste deux niveaux d'analyse différents, deux couches de lecture qui décrivent la même réalité. Et c'est là que toute la finesse de la pensée chinoise nous éclaire. Le Wu Yun Liu Qi, qu'on traduit par 5 mouvements et 6 énergies, c'est un outil de la médecine chinoise qui va bien au-delà du simple symbole. Il ne décrit pas la personnalité de l'année, mais bien son comportement climatique, son influence bien réelle sur le vivant, sur nous. Alors voilà, le point absolument essentiel à comprendre ici, c'est la distinction entre ce qu'on appelle le Qi et le Yang. Le cheval de feu, c'est l'essence, c'est le Qi. C'est ce que l'année est dans sa nature profonde, symbolique. Mais l'excès d'eau, c'est la fonction, le Yang. C'est ce que l'année fait, concrètement. Comment elle va se manifester. Ça veut dire que le feu apparent sera constamment contrôlé, freiné, ou en tout cas rafraîchi par une force d'eau bien réelle qui agira en arrière-plan. Et cette tension fondamentale entre une impulsion d'aller de l'avant, d'expansion, et une force de contraction, de retenue, ce n'est pas anodin du tout. Historiquement, quand on regarde, les années qui sont marquées par ce genre de dynamique correspondent très souvent à des périodes de profonds changements de société. Et pour ça, les exemples sont juste brillants. Regardons un peu les années du cheval qui nous ont précédés. 1918, c'est la fin de la Première Guerre mondiale, on redessine complètement la carte de l'Europe. 1990, la réunification de l'Allemagne, ni plus ni moins la fin de la guerre froide. Ou encore 2002 avec la mise en circulation de l'euro, qui vient structurer un tout nouvel espace économique. On voit bien qu'à chaque fois, ces années ont été le théâtre de réalignements mondiaux majeurs, des vrais moments charnières, où de nouvelles structures ont dû émerger. Et bien sûr, cette tension extérieure, elle se reflète à l'intérieur de notre corps. L'axe qui va être le plus sollicité, ça va être l'axe cœur-rein. Le cœur associé au feu et les reins associés à l'eau. Cet excès d'eau ambiant peut venir un peu éteindre, ou en tout cas fatiguer le feu du cœur, d'où un risque potentiel de palpitation, par exemple. Il faudra aussi être vigilant avec la digestion, parce que l'eau en excès peut venir perturber l'élément terre, de la rate et de l'estomac. Bon, passons maintenant à la pratique. Concrètement, on fait quoi? Comment est-ce qu'on peut s'accorder intelligemment avec ces énergies? Le but, ce n'est surtout pas de lutter contre, mais plutôt de les accompagner, de surfer la vague. Voyons ça saison par saison. Au printemps, l'énergie monte et elle monte vite. L'idée, c'est de libérer ce mouvement sans pour autant le surexciter. On va privilégier des mouvements d'ouverture douce, des étirements progressifs. Le mot-clé ici, c'est orientation. On met l'énergie en route, oui, mais dans une direction claire, sans se disperser dans tous les sens. En été, on arrive au pic de l'énergie feu. La clé ici, c'est de ne pas se laisser consumer, de ne pas s'épuiser. Il faut stabiliser toute cette intensité en se concentrant sur son centre. C'est la période idéale pour renforcer son ancrage, avec des pratiques peut-être un peu plus lentes, plus continues, pour vraiment habiter son centre plutôt que de s'éparpiller. L'automne, lui, c'est une phase un peu plus délicate. L'année porte une influence secondaire de sécheresse qui peut particulièrement affecter les poumons. Il devient donc absolument essentiel de protéger les liquides de notre corps. C'est le moment parfait pour ralentir, pour pratiquer une respiration lente, profonde et pour simplifier son quotidien. Et enfin l'hiver. Là, on est en plein dans le cœur énergétique de l'année, l'eau.
La priorité est absolue, on doit conserver son énergie vitale, le yin, protéger les reins, et pour ça il faut ralentir. C'est le moment de nourrir le silence, la profondeur intérieure. Toute agitation, toute dépense d'énergie excessive durant cette période se paiera plus tard. Au final, l'année 2026 nous invite à un véritable exercice d'équilibriste. D'un côté, elle nous pousse à agir avec le cœur, avec passion, et de l'autre, elle nous demande de garder les reins solides, de préserver nos bases. La question finale, c'est donc celle-ci. Dans une année qui nous pousse à l'action tout en exigeant la préservation, comment chacun et chacune pourra trouver le moyen d'avancer avec intensité sans jamais perdre sa profondeur.